Je dis souvent aux personnes, je veux pas être riche, je le serai jamais, je veux être un pauvre qui gagne de l'argent. Parce que j'aime cette vie du populaire. Ouais, je comprends. Ouais. Je trouve que c'est les meilleurs souvenirs de ma vie. Tu sais, quand j'étais petit, avec les parents, on allait en Espagne l'été, et après on allait un peu au Maghreb. Et tu sais, ces souvenirs à l'époque, et pas les hôtels comme maintenant, les souvenirs du papa qui ouvre la porte, qui dort devant la voiture, tu vois, on se faisait un peu de thé. Et je pense que c'est les plus beaux souvenirs de ma vie, en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois, en famille, en rigolade, etc. L'amour, ça transcende tout. Voilà. Et le luxe, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils ont les moyens. Il y a un seul vrai luxe. Et après, il n'y a que du frivole. Le seul vrai luxe dans la vie, c'est la liberté. Ouais, exactement. Et ça, quand on t'en prive, tu vois, moi, il y a 4 ans, je me suis levé un matin, j'ai plus aucun compte en banque dans le monde. Et je savais pas que j'avais un freezing order. Et donc, tous mes comptes sont tombés genre en 5 minutes. Compte perso, pro, tout. Même pro. Ouais, même pro. Les freezing orders anglo-saxons, ça bloque le pro aussi. Ouais, si t'as le contrôle. Si t'étais nomini. Ouais, j'étais dirigeant. Ouais. Comme ça, je suis à l'hôtel avec ma meuf. Je mets ma carte, comme d'hab, sans regarder la facture. Ouais. Refusé. Non, deuxième carte. Refusé. Je regarde comme ça. Je reviens. Je dis... excusez-moi, vous pouvez essayer une autre carte? Oui, refusé. Je vais voir ma meuf, je lui dis écoute, faut que tu payes l'hôtel. Je sais pas ce qui se passe, tu vois. Et là, on m'a privé de ma liberté d'agir, opérer. Et j'ai passé 4 semaines dans ce que j'ai appelé l'hôtel du Somme. J'ai pris la chambre la moins chère de Dubaï. J'avais un peu de cash sur moi. C'était une chambre à, je sais pas, $50 la nuit. Ouais. Et pendant 4 semaines, mes potes ils me disaient non mais viens à la maison et tout. J'étais non, je veux sentir le Somme, je suis en guerre. C'est dingue ça. Ouais. Et en fait, ce moment-là, ces 4 semaines où j'avais plus aucune possibilité d'agir, d'opérer, de trucs, tu vois, il fallait que je me relance et tout. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment le pire des sentiments. Ça, c'est la vraie pauvreté. Ouais. Tout le reste, c'est de la frivolité. Ouais, et la frivolité, c'est sympa. Hein. C'est cool de pouvoir payer de temps en temps une bouteille, machin, de trucs, mais c'est pas le bonheur. Le vrai bonheur, c'est la liberté. Ouais, et ça, le reste, c'était dû à ton souci avec. The Family, ils ont obtenu d'un juge le freezing de tous mes assets. C'est dans Angleterre, Dubaï, partout. Putain, c'est dingue. Hein. Ouais, les freezing orders, c'est super violent. C'est un truc qui existe que dans le monde anglo-saxon. Ouais. Et ça allait même en Suisse, ça peut aller partout. Alors, en fait, les gens comprennent pas parce que les gens imaginent qu'un freezing order mondial, ça bloque partout, mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, la façon dont ça marche, c'est que c'est à l'envers. C'est-à-dire que quand tu reçois ton freezing order, les banques sont informées, donc les banques gèlent. Mais tu vois, une banque suisse qui reçoit un freezing order anglais, elle peut pas garder l'argent très longtemps. Mais le problème, c'est que si tu fous la pression à la banque, du point de vue anglais, ça devient du pénal en Angleterre. Et donc tu joues sur une ligne où toi-même tu dois reinforcer toi-même ton propre freezing order, parce que si tu le fais pas, même si légalement en France ça vaut rien, comme en Angleterre c'est du pénal de refuser de comply avec un freezing order mondial, tu finis Interpol, recherché, etc. C'était quoi comme type de société en Angleterre? C'est une limited. Normal. Et ils ont le freezing order très facile. Tu vois, c'est-à-dire que le freezing order, moi, il était délirant. Il y a plusieurs dizaines de millions, quoi. Ouais. Et si je déposais pas ça en garantie, je pouvais pas opérer. Ouais, c'est dingue. Et donc là, tu rentres dans un jeu, tu vois, très très compliqué. Et c'est violent. C'est vraiment très très violent parce que c'est obtenu ex parte, c'est-à-dire sans contradictoire. Et là où j'ai été très très mal conseillé, c'est que le mec qui m'a conseillé m'a dit de pas le contester. Alors qu'en fait, la première chose à faire, il faut contester, c'est immédiatement contester et se défendre. Et se défendre. Et il m'a dit oh, ça vaut rien, on va se débrouiller autrement. Et puis après, bon. Quand t'écoutes les avocats, t'écoutes leurs pièges souvent. C'est souvent comme ça.